Cela fait maintenant 15 jours que je me suis fixé mon défi, le défi d'écrire en 3 mois un livre sur Saint François d'Assise. Alors je vous contacte pour donner de mes nouvelles. C'est assez nuancé, il y a des points positifs, mais les gros points négatifs, c'est que j'ai trop d'idées et que, aussi point de vue du style, je sens que j'ai un gouffre énorme à franchir point de vue du style. Je me sens beaucoup trop professoral et tout ça. Et quand je lis des auteurs que j'aime bien, ça me semble quasiment inaccessible. Donc j'ai encore besoin de booster un peu ma motivation, ma confiance en moi. Alors je vous propose, pour me guérir, d'aller voir une vidéo de David Laroche, le grand gourou du développement personnel. Voilà, c'est une vidéo dans laquelle il propose de avoir confiance en soi en 5 minutes, 6 faits scientifiques surprenants. Alors je vais enclencher la vidéo. C'est parti. Salut, dans cette vidéo vous allez découvrir comment développer votre confiance en vous de manière significative et validée scientifiquement. Tout d'abord, qui a intérêt à travailler sa confiance en soi? Ouais, là déjà, ce qui me fait un peu tiquer, c'est s'il fait scientifique, pourquoi vouloir des faits scientifiques? Peut-être que c'est une bonne chose, parce que dans le développement personnel, ils disent toujours des choses sorties de leur chapeau. On ne sait pas très bien d'où ça sort, les conseils qu'ils nous donnent. Et donc là, il y a sûrement une réaction, une volonté d'être plus précis. Maintenant, pour moi, la vraie science, c'est la philosophie. Donc, quand il dit qu'il fait appel à la science, en fait, il fait appel à des sciences abstraites. Et la philosophie, c'est une science concrète qui est beaucoup plus complète. Barack Obama, Usain Bolt, vous, moi, en fait, tout le monde. Il n'y a pas un jour où tu te réveilles en te disant « À la confiance en soi, moi c'est bon. J'ai terminé, c'est fini. » C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes osent davantage, osent séduire, et aborder la femme? Je vais avancer un peu pour qu'on ait directement les 6 faits. Voilà, celle-là, je vais en parler. C'est parti. Et on peut, car qui nous sommes aujourd'hui est le fruit de ce que nous avons appris et répété des centaines de fois. Nous ne sommes pas nés avec notre accent par exemple. Voilà, c'est parti. Chez les chimpanzés, parfois 2 leaders s'affrontent, et le gagnant prend le lead de la communauté. Et on pourra observer 2 changements physiologiques immédiats chez le perdant. A votre avis, lesquels sont-ils? Épaules baissées et testicules rentrés. Bon, la deuxième, elle ne vous concerne pas forcément. Bref, ça en psychologie, c'est la posture de soumission et de victime. Et comme par pur hasard, c'est la façon dont on se tient quand on a peur. Mais est-ce que c'est notre posture qui influence nos émotions? Ou est-ce que c'est nos émotions qui influencent notre posture? Richard Petty, professeur de psychologie à l'université d'Ohio aux États-Unis, dit « Le cerveau contient une zone qui reflète la confiance. Une fois que cette zone est activée, la manière dont elle l'est n'a pas vraiment d'importance. Il peut être difficile de faire la distinction entre une vraie confiance et une confiance qui provient simplement du fait de se tenir droit. Ces éléments fonctionnent ensemble, tels le bien-être mène au sourire, et le sourire mène au bien-être. Imaginez que tout le long de la vidéo, je vous parle comme ça. Clé numéro 1, changez votre posture. Donc là, je trouve que c'est intéressant qu'il ne donne pas directement sa clé, mais qu'il nous fasse un petit peu réfléchir et puis qu'il donne la clé comme conclusion. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est qu'ils mettent cette clé en premier, changer la posture, comme si le fait de me mettre artificiellement avec le buste droit, ça allait changer beaucoup. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il parle d'un leader. Et lui, il parle de posture corporelle, la posture corporelle du leader, mais on pourrait parler aussi d'une posture spirituelle de leader. Et d'ailleurs, dans Saint François d'Assise, j'en parle, et je pense que tout mon chapitre 2 sera là-dessus, sur la posture de leader de Saint François d'Assise. Et voilà, donc c'est quelque chose que j'approfondirai plus dans le mois suivant. Mais déjà, je sens déjà ici l'importance de la posture de leader, la façon dont on a de faire des compliments de façon directe ou même de façon indirecte. Je pense que ça influence beaucoup la confiance en soi. Élément numéro 2. Pour avoir de la tonicité physique et de la vivacité mentale, on a besoin d'une chose, d'oxygène. Et un manque d'oxygène influence rapidement nos capacités. C'est pourquoi notre manque de confiance est souvent lié à une mauvaise respiration ou à un arrêt de la respiration.
Dr Patricia Gerberg, professeure de psychiatrie du New York Medical College, dit « Si vous respirez correctement, votre esprit va se calmer. » Clé numéro 2, changez et améliorez votre respiration. Respiration lente et profonde. Ouais, donc là, je ne sais pas si c'est tellement important. Mais moi, mon domaine, c'est plutôt la philosophie, donc je ne vais pas vous parler ici de respiration. Peut-être que c'est valable pour les gens qui sont vraiment au fond du trou. Je ne sais pas. Voyons 2 principes de fonctionnement de notre cerveau. Le premier, une partie de notre cerveau, la partie limbique, fait tout pour nous éviter la douleur et rechercher le plaisir. Donc pour prendre une décision, on choisit souvent le ratio plaisir-souffrance le plus grand. Le deuxième, notre cerveau appréhende les situations par contraste. Par exemple, regardez cette image. Est-ce que les 2 carrés sont de la même couleur? En fait oui, parce que l'environnement est différent, vous percevez une différence de couleur. Or dans le cas d'une action future qui nous fait peur, ce n'est pas la situation elle-même qui fait qu'on n'ose pas, mais la manière dont on l'aperçoit. On perçoit moins d'inconvénients à ne pas y aller qu'à y aller. Dit autrement, plus d'avantages à rester sur place qu'à oser. Si on met un pistolet sur la tempe de quelqu'un pour qu'il ose, on change son ratio plaisir-souffrance. Et par contraste, oser devient facile. Raymond was what did you want to be? If you're not on your way to becoming a veterinarian in 6 weeks, you will be dead. De même, si je vous propose 1 million d'euros pour oser, il y a des grandes chances que vous osiez aussi. Et rappelez-vous le plus souvent possible que peur égale perception erronée d'une réalité. Non, là, oui, là je l'arrête parce que la peur, perception erronée d'une réalité, ça c'est pas vrai. La peur c'est plus large que ça. Il peut arriver qu'on ait peur de quelque chose d'imaginaire, mais il peut arriver qu'on ait peur de quelque chose de réel. Là d'ailleurs dans la vidéo qui nous a montré de Fight Club, Tyler Durden pointe son flingue sur la tête du petit pompiste, mais le petit pompiste il a peur de se faire tuer. C'est pas une peur qui est une perception erronée d'une réalité. Il a vraiment raison d'avoir peur. Là, je suis obligé de l'arrêter. Mais maintenant, il va donner la clé. Numéro 3, trouvez et utilisez un pourquoi suffisamment grand. Si vous le faites pour vos enfants, les gens que vous aimez, pour être fiers de vous ce soir, ou même à la fin de votre vie, vous trouverez l'énergie nécessaire. Là, je trouve que c'est un peu dommage qu'il termine par un slogan comme ça, avec un grand pourquoi, parce que ce qu'il a dit avant était plus riche que ce slogan-là. Il parlait d'équation du plaisir et de la souffrance, donc vous avez la situation que vous ne voulez pas, qui a un certain plaisir et une certaine souffrance, et la situation que vous voulez, qui a un certain plaisir et une certaine souffrance, et vous voulez que le ratio soit le plus grand possible, c'est-à-dire que l'endroit où vous voulez aller soit le plus attirant possible. Donc pour ça, vous pouvez augmenter le plaisir qu'il y aura à y arriver, mais vous pouvez aussi augmenter la souffrance qu'il y aura à rester en arrière. C'est ce qui se passe avec le pompiste. S'il reste dans sa situation de pompiste et qu'il refuse de faire des études de vétérinaire, Tyler Durden va lui mettre une balle dans la tête. Donc, c'est ce qu'on appelle brûler ses bateaux. Il paraît que les Vikings faisaient ça. Quand ils arrivaient dans une ville, ils brûlaient leur propre bateau pour ne pas avoir la possibilité de faire un retour en arrière. Et donc, ils avaient d'autant plus de motivation à piller la ville. Donc là, je trouve que c'est un peu dommage que le slogan soit moins riche que l'équation dont il avait parlé. Peut-être qu'on pourrait parler, plutôt que trouver un grand pourquoi, trouver un pourquoi viscéral. Voilà, moi j'ai vécu ça avec le défi que je me suis donné. À fur et à mesure que j'en parle, pas à mes amis, parce que mes amis, ils m'apprécient de quoi que je fasse, disons, mais quand j'en parle à des inconnus et à des collègues ou à des gens dans la rue et tout ça, ça me met dans une position inconfortable, donc ça augmente ma motivation. Nos représentations mentales jouent énormément sur nos émotions. Par exemple, si je vous montre des images de violence, d'enfants victimes de malnutrition, ça change instantanément vos émotions. Si je vous montre des images de victoire, de champions qui réussissent, couples qui s'aiment, de même, vos émotions changent immédiatement. Lorsque je travaille avec un sportif par exemple, je fais tout pour l'entraîner à modifier ses images mentales. Clé numéro 4, remémorez-vous le plus souvent
des moments magiques ou puissants dans votre vie? Là, je ne sais pas, parce que moi, je ne crois pas que j'ai dans ma vie, beaucoup d'éléments magiques et puissants. Donc, je ne pense pas avoir beaucoup de ressources à ce niveau-là. Et je pense que le contraire est vrai aussi. Se remémorer des moments douloureux, ça peut être aussi motivant. Par exemple, parce qu'on ne veut plus y retourner ou parce qu'on sait qu'on a pu vaincre ces obstacles-là et qu'on peut en vaincre d'autres encore à l'avenir. Moi, ça ne me motive pas spécialement de voir des gens qui réussissent au sport et tout ça. Bien souvent, on veut oser quelque chose, mais on ne le fait pas parce qu'on démarre un dialogue intérieur qui nous limite et on l'écoute en plus. Je parle de cette petite voix qui nous montre absolument tout ce qui pourrait mal se passer. Voici une vraie découverte sur notre cerveau. Il nous faut entre 3 à 6 secondes pour commencer de rationaliser une situation et nous trouver une excuse. Mel Robbins a popularisé la règle des 5 secondes qui consiste à compter à l'envers. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ce qui permet de saturer le mental pendant que vous comptez, avant d'avoir eu le temps de rationaliser. De plus, le fait de compter et terminer par go est énormément ancré dans notre éducation. Ce qui implique que c'est une zone réflexe, on a l'habitude de l'utiliser, et donc c'est ce qui fait que ça marche. Clé numéro 5, comptez 5, 4, 3, 2, 1, go, et passez à l'action immédiatement. Donc ça, c'est sûrement valable pour les gens qui veulent aborder des filles dans des bars, des choses comme ça, mais pour mon travail d'écriture, ça ne m'aide pas beaucoup. Nous osons faire ce que nous avons répété des centaines de fois, car c'est ancré dans notre cerveau limbique. On peut décrire toutes ces choses par ce qu'on appelle la zone de confort. La question, comment agrandir cette zone? Comme nous l'avons vu, le cerveau réagit à un ratio plaisir-souffrance perçu. Et le cerveau limbique a tendance à associer plaisir avec ce qu'il connaît et souffrance avec ce qu'il ne connaît pas. Donc si la nouveauté est petite et que la raison est grande d'y aller, il est beaucoup plus facile de trouver l'énergie. Si régulièrement vous sortez un petit peu de votre zone de confort, elle va peu à peu s'étendre et ainsi rendre confortable ce qui ne l'était pas du tout. Moi qui étais un grand timide, mal dans ma peau, avec des pensées de suicide, cette 6e clé a transformé ma vie. J'avais découvert. Ouais, ben là, je pense que c'est ce qui m'aide le plus dans ce qu'il a dit, parce que moi, il me reste 3 mois pour franchir un obstacle et j'ai tendance à vouloir tout faire en même temps. Par exemple, le style et le fond, je veux qu'ils soient bons tous les deux, mais c'est difficile d'arriver aux deux en même temps. Donc, à mon avis, je perds beaucoup de temps à corriger mon style maintenant, alors que je ne suis qu'à 15 jours de mon défi et je devrais peut-être remettre à plus tard tout ça et ne voir que le fond d'abord, et pour réserver le style plus tard. Ce serait une méthode des petits pas qui me ferait moins peur. Un moyen garanti d'avoir des résultats et changer ma vie. Je l'ai appelé la méthode des petits pas. C'est grâce à elle que j'ai pu me lancer le défi, de lever la main en cours quand j'avais 15 ans, de faire du rugby, séduire la femme que j'aime, voyager, faire du théâtre, créer mon entreprise, prendre un porte-voix dans le métro, faire un one-man show, animer des centaines de conférences. Donc un tonnerre d'applaudissements pour la clé numéro 6, la méthode des petits pas. Donc résumons ce qu'on a vu. Donc là il va résumer, je ne sais pas si c'est très utile pour vous, et il va dire de partager la vidéo. Donc moi j'ai été motivé et j'ai les choses qui sont un peu mieux en ordre maintenant. Alors je vous dis à bientôt. Donc le 2e mois, le mois de juillet, ce sera un mois où j'approfondirai la notion de leader et je verrai en quoi Saint François d'Assise est un leader, et je serai très attentif à pratiquer cela dans ma vie quotidienne, que ce ne soit pas juste quelque chose de théorique. Et en attendant, je fais la méthode des petits pas et j'essaye d'être un peu indulgent envers moi-même par rapport au style, pour être d'autant plus intransigeant sur les idées. Voilà, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, et bonne route à vous.